Soyez bénis. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous arrivez à m'entendre? Merci. Saint-Esprit, bonjour. Nous t'invitons ce matin. Nous te mettons à bonne place. C'est le Zoom à bonne place dans ce moment de prière. Nous honorons ta présence. Sois honoré parmi nous. Prends ta place. Aide-nous pendant ce moment de prière. Nous honorons aussi ta présence dans la vie de nos leaders, dans la vie d'Anne-Sophie et Jean-Luc Hamilton. Prends ta place dans ce moment de prière. Que tu mettes les paroles sur ma bouche pour guider mes frères et sœurs dans la prière. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Merci parce que nous sommes réveillés. Merci parce que tu nous as gardés, tu as veillé sur nous, tu nous as protégés pendant la nuit. Merci parce que tu as pris soin de nous. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin, Papa. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour nos fautes, Papa. Pardon parce que nous avons péché contre toi et contre toi seul. Pardon pour notre désobéissance. Au manque de prière, Papa. Pardonne-nous de ne pas demeurer en ta présence, de ne pas chercher ta face. Pardonne-nous toutes les fois que nous nous sommes détournés de toi, que nous t'avons donné dos. Pardonne-nous, Seigneur. Nous savons que tu es fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous laver et nous purifier, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus qui nous lave, qui efface nos fautes. Amen. Ce matin, nous allons prier autour de Jean 15. Parce que Jésus dit qu'il est le vrai cep et son Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.
Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, on va s'arrêter au verset 11 pour la prière. Papa, nous te disons merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Papa, parce que ta parole nous montre et nous guide comment vivre selon ta volonté, selon tes commandements, selon ta loi, Seigneur. Dans ce passage, tu nous demandes de demeurer en toi, pour pouvoir porter des fruits, Papa. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour cette parole. Nous te demandons la force de pouvoir demeurer en toi, parce que nous ne pouvons pas seuls. Nous avons besoin de toi. Merci d'insister. Que tu insistes sur le mot demeurer, Papa. C'est parce que tu veux vraiment que nous demeurions en toi. C'est parce que tu nous aimes que tu insistes ainsi, Papa. Donne-nous la force de demeurer en toi. Donne-nous la force d'obéir à tes commandements, à ta loi, à les mettre en pratique, Seigneur. Ta parole est une lumière, celle qui va nous éclairer, Seigneur, pour, pour notre vie quotidienne. Donne-nous la force de demeurer en toi. Sans toi, hors de toi, nous ne sommes rien, Papa. Nous ne pouvons porter de fruits. C'est comme un chargeur. C'est comme le chargeur, on a le téléphone. S'il n'y a pas de charge, si le téléphone n'est pas connecté à la source, Papa, ça n'aura pas de charge et ça va mourir. Et jusqu'à ce que ça soit reconnecté encore d'un chargeur, dans la prise, ça va s'allumer et avoir de l'énergie encore. C'est de même pour nous. Si nous ne sommes pas connectés à toi, si nous ne restons pas en ta présence, Seigneur, si nous ne restons pas dans ta parole, nous ne pouvons porter de fruits. Nous ne pouvons rien faire, Papa, parce que tu as dit hors de toi. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Aide-nous à rester dans ta présence, à tes pieds, Seigneur. Nous ne voulons pas être tièdes, Seigneur. Fais-nous rester en ta présence, à tes pieds, Papa. Parce que c'est là que nous avons tout ce que nous avons besoin. Parce que tu es le chemin, tu es la vérité. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Fais-nous faire de notre cœur ta demeure, Papa. Fais-nous connaître ta volonté. Nous ne voulons pas être coupés et jetés pour être brûlés après, Papa. Nous voulons émonder. Nous voulons que tu nous dépouilles, Seigneur. Que tu déracines toute mauvaise racine, toute mauvaise graine, Papa. Tout ce qui nous handicape, tout ce qui nous empêche d'avancer, Seigneur. Tout ce qui nous empêche de grandir spirituellement, Seigneur. Enlève-les. Enlève-les, Seigneur. Tout ce qui nous empêche de porter du fruit, Papa. Enlève-les. Toutes les distractions, Papa, qui nous empêchent de te chercher, qui nous empêchent de lire ta parole, qui nous empêchent de passer du temps en ta présence, Seigneur. Nous te demandons de les retirer, Seigneur. Tout ce qui nous empêche de voir ta gloire, Seigneur. Toutes ces murailles-là, Seigneur, qui pourraient tomber.
Nous voulons rester connectés à toi, Papa. Nous voulons porter du fruit. Mais nous ne pouvons pas seuls. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ta force, de tes conseils pour arriver à rester à la source. Fortifie-nous. Fortifie-nous, Saint-Esprit. Conseille-nous, guide-nous, afin que nous restions dans la présence de notre Père. Apprends-nous à obéir à la parole, pas seulement à la lire, mais à la mettre en pratique. Nous prions aussi qu'en la lisant, que tu nous révèles ce qui est caché derrière le passage que nous lisons. Que tu nous donnes l'intelligence de comprendre chaque passage, pas avec nos propres mots, pas avec notre propre intelligence, mais vraiment avec cette révélation, que tu nous donnes cette révélation de vraiment comprendre ce qui est derrière ce passage. Nous ne voulons pas prendre une partie et laisser l'autre partie, mais nous voulons vraiment comprendre avec ton aide, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas faire de la parole. Nous ne voulons pas prendre ce qui nous convient dans la parole et laisser tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui n'est pas de notre, ce qu'on pense ne pas être de notre avantage. Mais nous voulons tout prendre et comprendre pour l'appliquer dans notre vie. Parce qu'il ne suffit pas de lire la parole, mais il faut qu'elle soit ancrée en nous. Il faut qu'elle nous transforme. Il faut qu'elle nous fasse grandir. Mais il faut que nous la mettions en pratique. Il faut que nous la comprenions. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour ça. Parce que c'est en appliquant la parole, en la comprenant, que notre vie sera transformée, que nous porterons beaucoup de fruits, que nous porterons des fruits, Papa. Parce que c'est ce que tu veux. Tu veux que nous portions du fruit et des fruits qui demeurent, des fruits qui soient permanents. Allume cette flamme en nous, Papa. Donne-nous cet amour pour ta parole, cet amour pour te suivre, cet amour de chercher ta présence, Papa. Mets le feu en nous. Allume le feu de prière, Papa, en nous. Que nous ne cessons jamais de chercher ta présence, Papa. Allume le feu. Allume ce feu, Seigneur, pour que nous puissions te chercher. Et nous voulons te chercher de tout notre cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement t'honorer avec notre bouche, mais nous voulons aussi que notre cœur soit près de toi, que notre cœur soit aligné avec le tien, que notre cœur soit aligné avec ta volonté, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à porter des fruits. Nous voulons porter des fruits, Seigneur. Nous ne voulons pas être détachés de toi. Fais-nous grâce. Donne-nous la force de rester à tes pieds, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Aide-nous à aimer nos frères et sœurs comme toi tu nous as aimés, Seigneur. Parce que tu dis que nous devons nous aimer les uns les autres.
Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur. Fais-nous être obéissants à ta parole pour que nous puissions porter des fruits, pour que nous puissions rester à tes pieds, Seigneur. Oh oui, c'est en restant à tes pieds, Seigneur, que tu nous accorderas tout ce que nous demandons. C'est en restant connecté, en portant du fruit, Seigneur. Donc que notre volonté soit alignée avec la tienne pour lorsque nous demandons quelque chose, Seigneur, que tu nous l'accordes, Papa. Alléluia. Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce de rester à tes pieds, de chercher ta présence, Seigneur. De rester à tes pieds. Pas d'un plus bon côté, Seigneur, que présence et notre cœur. Fais-nous rester connectés. Fais-nous rester à tes pieds, Papa, dans ta parole. Ce pain quotidien que tu nous as donné. Fais-nous rester à tes pieds. Alléluia, on veut demeurer en toi. Il n'y a pas un meilleur endroit, Seigneur, que là, que ta présence. Et toi, nous purifions, Seigneur, prononce, afin que nous grandissions, Papa, que nous soyons transformés. Retire tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous empêche de grandir spirituellement, tout ce qui nous empêche d'être matures spirituellement, tout ce qui fait obstacle à cette croissance spirituelle. Enlève-les, Papa, déracinez, retirez, que toute mauvaise racine, que toute mauvaise graine plantée soit déracinée dans le nom de Jésus. Que toutes les mauvaises graines qui nous empêchent d'avancer soient déracinées dans le nom précieux de Jésus. Que toutes les mauvaises graines qui ont été plantées, qui empêchent notre croissance spirituelle, soient déracinées dans le nom de Jésus. Que toute muraille qui s'élève devant nous, qui s'élève contre notre croissance spirituelle, tombe maintenant dans le nom de Jésus. Que toute muraille qui s'élève contre notre croissance spirituelle tombe maintenant dans le nom de Jésus. Oh oui, Papa, nous voulons demeurer en ta présence. Nous voulons rester à tes pieds. Nous voulons rester dans ta parole, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Nous voulons toujours porter des fruits, Seigneur. C'est à travers les fruits que nous portons que ton nom sera glorifié, Seigneur. Que notre mode de vie, qu'à travers notre mode de vie, que ton nom soit glorifié. Qu'à travers tout ce que nous faisons, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que les fruits que nous portions glorifient ton nom. Que lorsque les autres nous voient, Papa, ils voient que notre vie a été transformée, Seigneur. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous mangeons glorifie ton nom, Seigneur.
Alléluia. Que ta gloire soit manifeste en nous, Seigneur. Papa. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Papa, à travers nous. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. C'est notre main, Seigneur. Garde-nous à ta présence. Nous te disons merci, Papa. Merci parce que tu as entendu notre prière. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole qui est un guide. Ta parole, notre pain quotidien, qui nous dit, Seigneur, comment vivre une vie qui te plaît. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit, pour la force que tu nous donnes pour pouvoir rester dans la présence de notre Papa. Merci pour la flamme que tu vas rallumer. Merci, Seigneur, pour cette fin que tu vas nous donner pour ta parole, afin que nous restions à ta présence, que nous restions à tes pieds, afin que nous portions des fruits. Alléluia. Merci pour ton aide. Merci pour ton amour. Donne-nous l'obéissance, Papa, de rester, d'obéir ta parole, d'obéir tes commandements, d'obéir ta loi. Nous te disons merci, Papa. Merci, merci, merci. Fais-nous grâce, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis, fils et filles du roi. Demeurez en lui. Demeurez en sa présence. Portez des fruits. C'est ainsi que vous porterez des fruits. Cherchez-lui constamment. Ne soyez pas une branche qu'on coupera et qu'on jetera, mais soyez celle qui porte du fruit. Passez un bon week-end sous la protection divine. On se voit plus tard pour Ask Our Leaders. Bonne journée.